chochote. Baba, sikia yangu, sikiliza roho yangu Baba, moyo wangu kuimbia, sikia nyimbo ya upendo wa mtoto uliye mkomboa. Nitachukua maneno yangu mabovu kutangazia ukubwa wako. Kwa kweli siwezi kusema chochote. Baba, sikia yangu. Kwa kweli siwezi kusema chochote. Baba, sikia yangu. Que le Seigneur soit béni. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons bonjour. Il a plu encore une fois notre Seigneur de nous donner cette opportunité de communion avec lui. Voilà pourquoi nous ne cesserons de lui dire merci, car nous croyons que nous lui sommes et nous lui resterons toujours redevables face à tout ce qu'il ne cesse d'accomplir pour nous. Nous disons encore une fois merci au chantre pour le merveilleux cantique qui nous davantage conduit devant la présence du Seigneur, afin que nous puissions découvrir la pensée de Dieu pour cette semaine, pour son Église. Pour notre petit sujet de ce matin, nous allons juste parler de l'intelligence. Pourquoi l'intelligence? Nous allons le découvrir dans la parole de Dieu. Parce que souvent nous nous demandons, nous pensons souvent que lorsque vous devenez chrétien, vous devenez spirituel. Certaines choses, certaines valeurs qui vous conduisent dans la vie cessent d'exister ou de trouver leur place dans votre vie. Mais en réalité, il y a certaines valeurs que le Seigneur a placées dans la vie humaine pour le conduire et l'aider à atteindre certains objectifs, entre autres l'intelligence ainsi que la sagesse. Et au-delà de tout, nous avons aussi certains dons que le Seigneur a placés dans l'Église qui ne sont pas en inimitié contre l'intelligence ni la sagesse, mais qui doivent marcher de pair. Alors pour ce faire, nous allons nous mettre debout, nous allons prier ainsi, faire la lecture de la parole de Dieu pour ouvrir notre session de ce matin. Tendre Père, nous te disons encore merci car tu es le maître de temps et des circonstances. Comme notre chair a besoin de manger tout le jour pour être en forme, ainsi que notre âme, Seigneur, oh Dieu, doit consommer ta parole, Père, pour vivre, Seigneur, afin de donner la force à la chair ainsi qu'à notre esprit, pour que nous puissions triompher, Seigneur, des lèvres des ténèbres. Mais cette nourriture dont le corps se nourrit, Seigneur, c'est ta parole. Une parole pure, vraie, sans tache ni ride, irrépréhensible, Seigneur. Enfin, de oindre cette épouse de l'heure, Seigneur, et de le faire sortir, Père, de ces pays, ô Dieu, afin qu'il puisse hériter, Seigneur, les promesses, qu'il va dans une terre bénie que toi tu as préparée pour lui. Nous traversons des moments durs et compliqués, Seigneur. Mais cela ne nous fait pas peur, car nous savons qu'il fallait que toutes ces choses arrivent, afin que ta parole, Seigneur, puisse confirmer sa place dans les cœurs des élus. Père, accepte encore ce matin de nous bénir par le Saint-Esprit, que le triomphe que tu as promis pour le saint de dernier jour, Seigneur, puisse être le partage de ton Église. Celui qui est malade, celui qui est chargé, Seigneur, celui qui a des questions et des difficultés, je sais que au moyen de cette parole, Seigneur, tu permettras que son problème soit résolu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Je lis Romains 12, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Mettez-vous
Voilà, nous avons intitulé notre sujet de ce matin, l'intelligence, le petit sujet. Voilà, nous allons encore nous demander quelle est la place de l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence vient encore une fois faire dans le domaine spirituel de la parole. N'oubliez pas que quand le Seigneur a créé l'homme, Dieu lui a doté de toutes les facultés, la sagesse ainsi que l'intelligence. C'est comme ça que vous lirez dans les livres de Proverbes, le Seigneur est en train d'insister, de dire à l'homme, appelle l'intelligence ma sœur ainsi que la sagesse ma mère. Pourquoi Dieu insiste? Parce qu'il sait que l'intelligence a sa place au sein de l'Église et dans l'être humain. Puisque nous ne travaillons pas dans la science seulement avec le don, mais avec l'intelligence aussi. Vous verrez que même la parole insiste, dit que Dieu est le maître même de la science. Alors dans chaque domaine, il y a des capacités requises ou établies par le Seigneur pour que l'homme puisse mieux s'adapter, se défendre face à n'importe quelle réalité. Mais aujourd'hui, par défaut, nous rencontrons certaines difficultés dans les églises. Vous trouverez même que quand quelqu'un reçoit le Seigneur, il refuse de travailler. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, il refuse d'essayer de nos études. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur, tout ce qui a peut-être trait ou lien avec l'intelligence, l'homme a tendance beaucoup plus à minimiser. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus compter les nombres, excusez-moi de dire, des idiots ou des illettrés parmi les enfants de Dieu croyants que le Seigneur ne tient pas compte de l'intelligence ou l'intelligence n'a pas sa place dans l'église du Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris ces choses, et il a compris que l'intelligence trouve bien sa place au sein de l'église, dans les domaines spirituels comme dans le domaine physique, parce que sans l'intelligence, il est incapable de répondre à certaines situations, à certaines réponses, à certaines questions dont nous nous rencontrons tous les jours. Je sais ici, un psychologue a défini l'intelligence, il dit, comme un moyen, une réponse face à une difficulté. C'est-à-dire, lorsque l'homme se trouve devant une difficulté, l'homme doit faire appel à son intelligence afin de surmonter cette épreuve qui le dépasse. Dieu a doté les enfants de Dieu de pouvoir, des capacités surnaturelles et naturelles qui peuvent faire à ce que ces derniers puissent être puissants et forts. Mais voilà, nous voulons combattre, nous voulons être utilisés par le Seigneur, mais nous ne voulons pas utiliser toutes les armes que le Seigneur a mis à notre disposition. Pourquoi le Seigneur parle de l'intelligence? Parce qu'il sait que devant chaque situation, il faudrait que l'être humain puisse s'adapter à tout ce que le Seigneur présente devant lui. J'ai aimé, avant de monter à la chaire, j'ai partagé avec une sœur, il me dit une chose, il dit, le Seigneur a disposé beaucoup plus de moyens autour de nous pour que nous puissions toujours réussir. Et il dit, une fois passé, vous avez dit une chose, et j'ai compris aussi que la vie, la perfection de l'homme sur cette terre, c'est lorsque l'homme accepte de s'adapter à toutes les réalités que Dieu met devant lui. Et en ce moment-là, lorsque vous vous adaptez à chacune des réalités que le Seigneur met devant vous, vous êtes surnaturel. Alors, vous ne pouvez jamais devenir surnaturel lorsque vous avez seulement des pensées de servir Dieu. Mais lorsque vous refusez de marcher selon les conditions préétablies par lui, lorsque vous refusez d'observer cette parole que Dieu vous a donnée, il sera beaucoup plus difficile pour vous d'atteindre certains objectifs. Et ça, le diable le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient toujours pour essayer de nous tromper, afin de nous faire écarter de toutes ces promesses de Dieu. Le diable ne viendra pas directement te faire écarter de la promesse parce qu'il sait que c'est lui qui a fait cette promesse, il est fidèle pour que la promesse puisse s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il va venir faire? Il viendra juste te distraire par rapport à un élément. Il viendra juste vouloir t'écarter de ce qui peut amener cette promesse à s'accomplir. Et quand tu suis ces conseils, automatiquement, tu pêches par rapport à une chose. Mais les conséquences, c'est quoi? Les conséquences, c'est le non-accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Le diable ne s'attaque pas directement à la promesse, mais le diable s'attaque à l'individu qui a des promesses. Pourquoi? Parce qu'il sait que les promesses, c'est ce que Dieu a fait. La Bible dit, lorsque Dieu prononce une parole, cette parole ne peut jamais retomber, ne peut jamais retourner chez le Seigneur si cela n'accomplit pas le destin de Dieu. Alors, le diable sait qu'une seule façon d'empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir, c'est de s'attaquer à l'être humain qui a la promesse. Le diable ne s'attaque pas à la promesse directement, non. Parce qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu, parce que Dieu, c'est lui la promesse. Quand Dieu fait la promesse, le Seigneur est censé veiller à cette
à cette promesse pour que la chose puisse arriver. La Bible dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Le Seigneur sécurise et protège sa parole. Le diable, connaissant toutes ces choses, le diable s'attaque maintenant à l'individu sur lequel le Seigneur a fait une promesse. Je peux commencer de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous montrer comment est-ce que le diable combat le promesse. Le diable combat le promesse par la personne qui a été promis. Voilà. Je prends seulement l'exemple ici de Jésus-Christ. Jésus est venu en restaurateur. Il est venu pour sauver le monde. Mais quand Jésus grandissait, le diable s'attaquait tout le temps à toute sa vie. Pourquoi? Parce que le diable savait que Jésus était venu accomplir des promesses. Lors de sa naissance, les mages sont allés le voir pour le saluer. Mais passant par le roi Hérode, ils ont dit, nous avons vu son étoile apparaître et nous sommes venus pour saluer le roi des Juifs qui est né. Hérode, ayant entendu cela, pris de jalousie, il a voulu connaître ce roi pour les tuer. Et c'est comme ça que Hérode ordonna à ce qu'on tue les enfants de 0 à 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait une promesse qu'un roi est venu accomplir. Alors, seul moyen pour lui d'empêcher à cette promesse de s'accomplir, il fallait tuer, s'attaquer à l'individu ayant la promesse. Voilà, c'est le seul moyen où le diable sait que je veux détruire et atteindre la promesse pour que ça ne se réalise pas. Il s'attaque à Jésus. On a tué. Dieu ayant vu la chose, il recommanda à Joseph dans un songe de prendre l'enfant, de l'amener en dehors de là où ils étaient pour aller les déplacer en Égypte. Et ils sont allés là-bas. Je saute encore, je prends maintenant aussi Jésus au moment de sa mort. Le diable voulant détruire la promesse de sauver l'humanité, le diable est venu voulant écarter Jésus. Avant que Jésus ne commence le ministère, le diable le conduisit à la montagne. Après une prière de 40 jours, le diable se présentant devant Jésus dit, je suis là, si tu m'adores, je te donnerai toute cette promesse, toute cette terre, tout ça. Jésus lui dit, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu seul, en dehors de lui, il n'y a personne que tu peux adorer. Le diable lui dit, tu as faim, je sais que tu as faim. Prends la pierre, transforme en pain. Jésus lui dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que le diable cherchait? Ce n'était pas seulement d'amener Jésus à pécher, mais c'était d'anéantir la suite de ce qui viendra après. Sachant que Jésus contenait des promesses de Dieu en lui pour l'humanité. C'est le moyen d'empêcher ces promesses-là d'accomplir. Il fallait le conduire dans une vie de péché. Et lorsque Jésus allait tomber dans le péché, faire le mal, toutes ces promesses-là allaient avoir les difficultés pour s'accomplir. Voilà comment est-ce que nous sommes sujets de combats, de difficultés, de non-réalisation de certaines promesses de Dieu. Nous-mêmes, des fois, ce n'est pas le diable. Il n'a pas la force d'arracher ce que Dieu t'a donné. Mais seulement, il va empêcher à ce que Dieu te promet de se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es dans le centre d'intérêt du Seigneur. Le Seigneur a la possibilité de te bénir au moyen de cette promesse qu'il t'a fait. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il faut combattre celui qui a la promesse. Et c'est vrai, quand il combat celui qui a la promesse, cela veut dire aussi que la promesse est combattue. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, vous ne pouvez jamais prendre à la légère votre foi ni votre engagement avec Christ, parce que vous êtes dans une zone de combat, vous êtes dans un terrain où tout se joue. Alors tout ce que vous faites, vous devrez en être conscient, vous devrez savoir que lorsque vous raisonnez en termes de plaisir, les conséquences viendront. Et souvent nous pensons être surpris par des conséquences de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que au lieu de réfléchir en termes de conséquences, nous réfléchissons beaucoup plus en termes de plaisir. Et lorsque le plaisir vient, lorsque le plaisir est satisfait, les conséquences, souvent le plaisir dure un peu de temps, mais les conséquences durent beaucoup de temps. Ça peut durer, il y a des conséquences qui peuvent te prendre toute la vie. Il y a des conséquences qui peuvent te prendre la moitié de ta vie. Il y a des conséquences qui peuvent te prendre ta réputation. Il y a des conséquences qui peuvent te prendre ton mariage. Il y a des conséquences qui peuvent détruire ta foi. Il y a des conséquences, ainsi que des conséquences et des conséquences. Alors, à chaque moment, un enfant de Dieu, quand il se retrouve devant un problème, devant une situation, avant de t'engager sur cette chose, avant de faire quoi que ce soit, réfléchis bien. Est-ce que tu réfléchis en termes de désir ou en termes de conséquences? En termes de désir, ça peut passer. Il y a certains désirs que nous satisfaisons, peut-être qui ne sont peut-être pas connus de gens, où les conséquences ne se voient pas. Mais il y a certains désirs, quand vous arrivez à satisfaire ces désirs,
et que ça tourne mal, ça peut gâcher toute une vie et ça gâche toute une réputation et ça gâche l'ensemble des promesses de toute ta vie. Alors, chaque enfant de Dieu doit savoir ce qu'il faudrait. L'intelligence est un élément très précieux, frère, que le diable a toujours utilisé avant même que le monde ne puisse commencer, avant même que l'Église ne puisse recevoir la promesse du salut. Alors si aujourd'hui, vous ne connaissez pas la place de l'intelligence dans l'Église et dans votre foi, sachez que vous êtes perdu d'avance et vous n'aurez rien et vous n'irez pas de l'avant. Pourquoi? Parce que le diable connaît la valeur de cet outil que Dieu a placé entre les mains des enfants de Dieu. Évidemment, ici, quand nous parlons de l'intelligence, plusieurs vont aller seulement penser l'intelligence de faire beaucoup plus de pourcentages à l'école, d'intelligence de se distinguer dans le monde. En réalité, je ne parle pas de cette intelligence-là parce que cette intelligence est différente de l'intelligence que Dieu donne. Vous allez trouver quelqu'un qui est intelligent à l'école, mais qui ne sait pas vivre dans la société. Vous allez trouver quelqu'un qui est intelligent dans la société, mais lorsque vous le mettez dans un travail, incapable de se défendre. Alors, vous allez trouver quelqu'un qui distingue dans la vie, qui distingue dans la société, mais quand vous l'amenez à l'église, il échoue sur tout ce qu'il fait. Alors le problème, nous devons savoir, mais est-ce que c'est de quelle intelligence ici que nous parlons? Voilà, quelqu'un qui peut penser avoir 80%, 90% ou 90% et venir se distinguer à l'église. Cette intelligence du monde ne peut jamais vous faire distinguer à l'église parce que ce n'est pas l'intelligence dont Dieu fait allusion ici. Vous pouvez être un grand professeur, mais dans les choses de Dieu, vous ne connaissez rien. Vous pouvez distinguer dans le monde, mais dans les choses de Dieu, vous ne distinguez pas. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent acquis par le moyen de l'intelligence que vous avez, mais quand vous venez devant le Seigneur, tout cela ne représente rien. Voilà l'erreur que l'Église a commise aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez quelqu'un qui est intelligent, qui a distingué dans tout son parcours, dans l'école, dans l'université, et quand il vient à l'Église, voyons le nombre de diplômes que l'individu a, on lui cède la chair, on lui donne la place, il commence à diriger l'Église. En réalité, l'Église n'est pas dirigée avec l'intelligence du monde, ni l'intelligence et la distinction de l'école, ça ne marchera pas parce que la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut. Ici, il s'agit de l'intelligence surnaturelle que le Seigneur parle. Mais l'intelligence surnaturelle, lorsque vous avez cette intelligence surnaturelle, peut vous emmener aussi à dominer et avoir cette intelligence naturelle qui amène les hommes à se distinguer. L'intelligence de l'homme, la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a deux types d'intelligence. Mais regardez, qu'est-ce que le Seigneur dit dans le livre de Job? Job chapitre 11, verset 12. Job chapitre 11, verset 12. J'ai lu le nom du Seigneur. Amen. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Ah, voilà maintenant. Écoutez ce que l'homme de Dieu, le serviteur, le prophète Job, vient nous révéler maintenant. Job nous dit, évidemment, nous pouvons tous courir derrière l'intelligence. Nous pouvons prétendre que nous sommes intelligents. Dernièrement, je suivais ce procès qui se passe à la télé et j'ai aimé la définition d'un avocat, je ne sais pas, c'est le procureur qui a défini. Parce qu'il y a un peu l'autre monsieur là qui prétendait qu'il était intelligent. Toi, tu es accusé. Défends-toi par rapport à toutes les accusations portées sur toi. Mais tu es en train de te défendre et de montrer à tout le monde qu'ils sont bêtes, ils sont idiots, que c'est toi qui es intelligent. Il dit, mais vous pensez, nous sommes tous des intellectuels. Voilà, nous devons voir. Évidemment, le juge s'est mu de vous, il dit, vous savez, l'intellectuel ou l'intellectualisme, ce n'est pas le nombre de diplômes. Mais l'intellectuel, c'est une culture de bien faire. C'est une sagesse de bien accomplir les choses. C'est ce savoir de bien faire les choses. Ah, moi, je m'inscris dans la logique de ce procureur lorsqu'il dit l'intellectuel, ce n'est pas le nombre de diplômes. Quelqu'un peut accumuler les diplômes. Il se distingue par son intelligence, mais il n'est pas intellectuel. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la manière dont il vit, la manière dont il fait, l'art de faire bien les choses, moi je pense que c'est ça aussi, être intellectuel. Alors Job dit, ici, l'intelligence, oui, tout homme est intelligent, mais Job dit, l'intelligence de l'homme c'est la folie. L'homme est un fou. L'intelligence de l'homme c'est la folie. Oui, pourquoi? Parce qu'il est né comme le petit d'une âne. Et quand vous regardez dans la production de l'homme aujourd'hui, vous êtes déçus. Dieu était déçu. Comme dans le temps de Noé, le Seigneur a regardé comment est-ce que l'homme commençait à développer son intelligence. L'intelligence de l'homme a amené l'homme à se séparer de Dieu, a amené l'homme à créer des choses qui pouvaient remplacer tout.
dans la place de ce que Dieu avait mis pour que l'homme puisse être heureux, pour que l'homme puisse vivre bien. Alors quand Dieu a vu cela, le Seigneur est entré en inimitié avec l'homme. Le Seigneur s'est senti rejeté et abandonné. Tout ce que le Seigneur vous a donné comme herbe, comme viande à manger, tout ça, lorsque vous vous détournez de ça, lorsque vous abandonnez toutes ces choses, sachez que vous n'avez pas besoin de dire à Dieu que nous ne t'aimons pas, nous t'avons rejeté. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Mais lorsque seulement le Seigneur remarque que vous abandonnez tout ce qu'il vous a donné comme consigne, comme des choses à manger, comme la vie à mener, lorsque vous abandonnez toutes ces choses, le Seigneur vous dira carrément, vous m'avez rejeté, vous m'avez abandonné. Et c'est comme ça que Dieu avait pris la décision de détruire la terre. Pourquoi? Parce que l'homme s'est confié maintenant à son intelligence. Il a pris la femme, il utilise la femme comme il veut. La femme utilise l'homme comme il veut. La femme utilise son ami femme comme il veut. L'homme utilise son ami homme comme il veut. L'homme utilise la bête comme il veut. Frère, hier j'étais devant la télé. Je regardais un peu. Je me demandais, excusez-moi, mais qu'est-ce que ces blancs cherchent? Qu'est-ce que les blancs veulent? Tout ce qui nous disait que c'était interdit hier, c'est tout ce qu'on est en train de défendre aujourd'hui par le droit de l'homme. Ils ont un hôpital, je ne refuse pas, on peut avoir des hôpitaux pour guérir les animaux et consorts. Mais je me dis maintenant, ceux qui sont dans le fond de l'océan, dans la mer, qui les guérissent? Il n'y a que l'homme qui pervertit son monde. Nous avons pris les animaux, les avons fait quitter dans leur milieu naturel. On prend le chien, on commence à faire dormir le chien sur le lit. On prend le chien, puisque nous sommes dans la saison sèche, il faut faire des polos et des tricots pour que le chien puisse s'habiller, pour qu'il ne tape pas froid. Mais dites-moi, les ours qui sont dans les zones polaires là-bas, qui les habille? Écoutez, Dieu, quand il a conçu l'être humain, Dieu lui a donné tous les moyens de s'adapter dans son environnement, soit naturel ou surnaturel. Dieu a fait ça comme ça. Lorsque vous prenez l'animal, quand vous avez le froid, parce que votre peau n'a pas été couverte, je ne sais pas, autant de poils qu'une bête. Quand Dieu a fait une bête, le Seigneur savait qu'il était dépourvu de certaines capacités, mais Dieu lui a donné dans sa peau les poils qui pouvaient résister dans n'importe quel type d'intempérie. Mais voilà maintenant, l'homme voulant toujours amener sa connaissance comme ses ancêtres dans la tour de Babel, l'homme commence à prendre le chien, à les habiller des chaussettes, à les habiller des polos, à les habiller des pantalons, à les habiller de tout. Et prend le chien, commence à dormir avec lui dans le salon. Le chien commence à manger dans les assiettes. Les chiens doivent commencer à parler. Et voilà maintenant, je me regarde, je dis, le chien, aujourd'hui, ils ont des hôpitaux. Même les porcs, le porc, les antilopes, et chez nous, les Africains. Écoutez, frère, n'enviez pas la culture occidentale, frère. Enviez ce que Dieu vous a dit. Dieu nous a donné des bêtes là à manger, ce sont des nourritures pour nous. C'est vrai, nous devons prôner aussi la préservation de la nature, oui. Sinon, nous allons tout épuiser. Mais faisons une consommation responsable. Mais ne prenez pas la chèvre, n'amenez pas dans ta chambre pour qu'il dort avec toi sur le lit. Vous prenez les héritages comme un millionnaire est mort, il a laissé des millions de dollars à un chien. Et l'autre, il est mort, il a laissé son héritier à un chat. Mais tandis qu'il y a des hommes créés à son image. Ça, c'est encore vanité et une perversion, frère. C'est une perversion. Dieu a dit que nous avons la domination sur tous les animaux. Dieu a dit que l'homme a été créé à son image. Mais regardez, l'homme préfère sacrifier l'homme et prendre l'animal, dit à Dieu que tu as commis l'erreur de faire l'homme à ta ressemblance. Ce n'est pas un animal qui a été fait à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme. Mais l'homme dit à Dieu que tu t'es trompé. Il fallait aussi penser aux animaux. Il faut les sécuriser. Il faut les protéger. Et aujourd'hui, moi, l'homme, je préfère voir l'homme créé à l'image de Dieu comme moi mourir de faim. Mais je lègue mes biens, je lègue ma richesse à un chat. Et vous verrez, qu'est-ce qui se passe? Les hommes au service d'un chien millionnaire ou d'un chat millionnaire. Les hommes sont en train de servir un chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, les gens qui n'ont pas l'intelligence, qui n'ont pas les yeux, ils ne verront pas qu'on est en train de nous amener dans une forme d'adoration. C'est-à-dire l'image de Dieu est renversée. Moi Dieu, toi Dieu, à qui Dieu a remis l'intelligence, la sagesse, le pouvoir de dominer sur la terre. Dieu n'avait jamais dit aux animaux, dominer sur la terre, multiplier. Non, Dieu a dit à l'homme, dominer sur la terre. L'homme qui est censé dominer sur la terre, il est censé maintenant aujourd'hui faire les courbettes devant un chien millionnaire, devant un champ millionnaire. Pourquoi? Parce que son maître n'a pas eu d'enfant, n'a pas eu de femme.
Quand il est mort, il a laissé sa richesse où? À un chien, à un chat. La maison où l'homme est censé dormir. Le véhicule où l'homme est censé conduire. Tous les travailleurs que l'homme est censé diriger sont dirigés par un animal. La perversion, le monde est en train d'atteindre déjà le sommet de sa perversion. Et vous avez des journaux, vous avez l'internet et les gens qui like à tout moment pour que c'est comme un événement de l'année. La perversion. Un enfant de Dieu ne peut jamais être derrière ça. Un enfant de Dieu, le diable aujourd'hui ne vous dira pas que je suis là, le diable venez m'adorer. Mais le diable est en train de transformer petit à petit chaque image que le Seigneur a donnée. Dieu a dit, nous devons marcher sur ces animaux, nous devons dominer sur eux, nous devons les diriger. Mais aujourd'hui, sous d'autres cieux, les hommes intelligents, les hommes sages, les hommes spirituels sont des travailleurs de chiens et de chats qui étaient des animaux de compagnie qui sont devenus leurs boss aujourd'hui. Je pense que celui qui a des oreilles doit comprendre un peu ce que le monde est en train de faire. La perversion est en train de régner. Et voilà que l'homme ne veut plus épouser une femme, il épouse l'homme. Demain, ce n'est plus l'homme, c'est un chien. Voilà qu'aujourd'hui, la femme qui épousait un homme devient compliquée, il épouse une autre femme. Et si ça ne marche pas, il épouse un animal. Et voilà, on nous dit, nous devons défendre ça. Si vous ne défendez pas, vous n'avez pas la démocratie. C'est que vous ne croyez pas à la liberté des hommes. Dieu n'a jamais prôné la liberté comme ça. La liberté de Dieu, c'est observer sa parole et marcher devant sa parole. Tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, il faudrait rejeter. Alors voilà pourquoi Job dit, l'intelligence de l'homme c'est de la folie. L'homme est un fou. Vous le verrez en cravate, veste, oui. Mais regardez ses productions, regardez sa vie, regardez sa manière d'analyser, regardez sa manière de faire. L'homme court, je voyais, on a appelé un médecin pour soigner la patte d'une bête qui était, je ne sais pas, qui avait des douleurs, tout ça. Oui, je veux bien. Mais sachez quand même que Dieu, en créant tous ces animaux, frères, Dieu a mis dans la nature toutes les connaissances qu'il faut. Même les animaux savent que quand le ventre lui fait mal, il y a des types d'herbes qu'il mange pour trouver la guérison. Avant que l'homme n'entre pour pervertir, l'homme a perverti son milieu. Il est allé maintenant pervertir le monde d'autrui, le monde animal. Nous amenons l'animal, nous amenons le monde à devenir infidèle à Dieu. L'infidélité de l'homme est déjà consommée. L'infidélité de l'être humain est déjà consommée. Nous avons rendu notre environnement infidèle à la parole de Dieu. Alors la nature, c'est la seule chose qui est restée fidèle à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Alors l'homme étant jaloux dès la nature, l'homme descend maintenant dans la nature pour pervertir la nature, afin que la nature puisse les rejoindre dans sa perversion. Évidemment, vous ne ferez que ce que vous pouvez faire, mais sachez qu'une partie de la nature restera incorruptible, surtout le feu, frère. Ça restera incorruptible. Lorsque le Seigneur verra que votre orgueil commence à monter, personne ne peut arrêter le feu des volcans, personne ne peut canaliser cela, et le Seigneur fera ce qu'il fait, parce qu'il a prévu toutes ces choses. L'intelligence de l'homme, c'est la folie. L'intelligence de l'homme, c'est la perversion. Lorsque vous pouvez distinguer, avoir des diplômes, nous voyons aujourd'hui, le monde est en train d'être détruit par qui? Par ceux-là qui ont étudié dans des grandes universités dans le monde entier. Et les universités étrangères, aux États-Unis, en France, tout ça. Mais quand vous leur donnez le travail, c'est la perversion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de vous voler au moyen des stylos et des papiers que vous leur avez légués pour qu'ils puissent vous diriger. Et derrière ces bureaux des papiers, c'est vous qui êtes maltraités, c'est vous qui êtes dominés, c'est vous qui êtes exploités. Et quand vous essayez de les ramener dans le droit chemin, ils sont en train de développer des discours pour vous amener à vous entretuer, afin qu'ils puissent régner et avoir tout pour eux. Comment est-ce que quelqu'un peut sacrifier des millions et des milliers de vies humaines au profit des 4, 5, 6 individus pour qu'eux ils soient bien, pour qu'ils vivent mieux? L'intelligence de la mère de l'homme, c'est de la folie. Voilà, ils se sont érigés des frontières, ils ont divisé de territoires, ils se sont créés des armées, ils ont nourri leur armée de puissance. Ça ne leur a pas suffi. Ils ont créé des bombes atomiques aujourd'hui. Les bombes atomiques qu'ils créent, c'est pour faire quoi? C'est pour aller détruire une nation, c'est pour détruire une autre nation au profit de leur nation. L'égoïsme de l'intelligence de l'homme. Souvent quand nous parlons de l'autre, il a toujours tort. Pourquoi? Parce que nous voulons apparaître. Nous voulons seulement que nous puissions apparaître. Voilà pourquoi Job dit l'intelligence de l'homme, c'est la folie. C'est la folie.
Ne négligez pas cette partie de choses. Si le Seigneur peut vous donner le spirituel, il vous donne des dons. Mais lorsque ces dons-là ne sont pas encadrés par l'intelligence que Dieu vous donne, sachez que les dons finiront par se transformer en une arme destructrice contre vous. Le don est sauvage. Mais le don devient plus sage, le don devient plus meilleur lorsque la sagesse conduit le don. Lorsque l'intelligence conduit les dons. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La transformation d'une vie chrétienne, d'un enfant de Dieu, ne vient pas seulement par le Saint-Esprit, mais par un renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il connaît la place de l'intelligence. Quand le diable a voulu faire quelque chose dans l'église, quand le diable a voulu détruire l'église, le diable n'avait pas présenté l'immeuble à Ève. Le diable n'avait pas présenté le mariage à Ève, non. Le diable n'avait pas présenté, je ne sais pas, le diamant, non, 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 non. Le diable était allé chercher la chose qu'il savait qui serait beaucoup plus précieux pour que l'homme et la femme puissent se distinguer devant lui. Ah oui, c'est dans le livre de Genèse chapitre combien? Chapitre 3. Qu'est-ce que le diable a mis dans la tête de la femme? Il ne lui a pas présenté le robe. Il ne lui a pas présenté des véhicules. Il ne lui a pas présenté, non. Il est allé avec un discours. Et ce discours-là s'attaquait à quoi? Genèse chapitre 3, verset 6. Oui. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Voilà. Voilà, on s'arrête là. La femme vit que l'arbre était agréable à manger, a vu, et était précieux pour ouvrir l'intelligence. L'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Qui lui avait mis ça dans la tête? C'est l'homme, c'est le diable. Il dit, mais cet arbre ici, si tu manges, non seulement tu auras la capacité de voir, même ton intelligence sera ouverte. Le diable savait. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'intelligence, c'est parmi les outils que Dieu a donné à l'homme. Pourquoi? L'intelligence amène l'homme à savoir distinguer le bien du mal. Voilà. Le don vient nous conduire, mais l'intelligence aussi nous ouvre, nous donne la possibilité de choix. L'intelligence donne la possibilité de choix. Celui qui est intelligent, j'ai aimé encore quelqu'un qui a parlé dans les procès, il dit, on ne peut pas conduire un homme intelligent comme on conduit des idiots. Ah oui. Il dit, quand j'ai ouvert les yeux, je regardais, j'ai vu déjà que cette chose ici n'ira pas loin parce qu'il n'y avait pas de sérieux. Qu'est-ce qui lui a mené à croire ça? C'est l'intelligence. Il a amené quelques éléments de l'évaluation, quelques éléments évaluateurs. Il a regardé, dit, ici, là, il n'y a pas de sérieux, je me retire. Le diable était venu vers la femme, il dit, cet arbre est bien, si tu manges cela, ça va t'ouvrir les yeux, ça permettra que ton intelligence s'ouvre. Alors, la Bible dit, la femme, vu que l'arbre était bien, qui pouvait lui permettre de voir et d'ouvrir l'intelligence, c'est comme ça que la femme a mangé. Pourquoi? Elle voulait avoir l'intelligence renouvelée, transformée. Je vais vous dire une chose, Église. Toute intelligence qui ne s'accommode pas à la parole de Dieu, sachez que cette intelligence, c'est de la folie. Peu importe le nombre de distractions que vous pouvez conduire ou amener avec vous, peu importe ce que vous construisez comme maison, tout ce que vous construisez, tout ce que vous faites, si Dieu n'est pas là, sachez que c'est en abomination, ça finira toujours par périr. Oui, Job nous donne le secret. L'intelligence de l'homme, c'est de la folie. L'homme, c'est un fou. Dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il peut dire. La femme a vu que le fruit était bon à manger. Pourquoi? Pour ouvrir l'intelligence. C'est quelle intelligence ici? Alors l'intelligence, quand Dieu est venu, Dieu n'a pas dit ça à l'homme, que cet arbre contient l'intelligence, tout ceci, non. Mais le diable est venu leur dire, c'est précieux. Le Seigneur sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Alors l'homme, dans sa quête de vouloir la promotion, le pouvoir, d'être plus meilleur, il n'a même pas hésité de défier Dieu. Il est parti manger pour qu'il puisse devenir intelligence, avoir cette intelligence. Le prophète dit, vous devrez faire très attention pour ceux-là qui courent vers la connaissance. Il y a une race qui court vers la connaissance, il y a une autre race dont la connaissance vient vers eux. Il y a une autre race qui court vers l'intelligence. Il y a d'autres races qui reçoivent l'intelligence de Dieu. Et j'ai pris que quelqu'un puisse recevoir cette intelligence venant de la part du Seigneur.
que ça ne soit pas l'intelligence du monde. Que ça ne soit pas l'intelligence du monde. Donc il y a l'intelligence de Dieu, l'intelligence que Dieu donne et l'intelligence que le monde donne. Ici, c'était l'intelligence que le diable donnait, puisqu'il avait une interprétation de sa propre, son propre interprétation de cet arbre-là que Dieu avait placé. Que Dieu n'avait pas dit à Adam ni à Ève. Voilà pourquoi quand Dieu cherchait Adam, le Seigneur lui demande, qui t'a dit que tu es nu? Parce que le Seigneur ne se souvient pas de lui avoir dit ça. Le Seigneur ne se souvient pas d'avoir fait mention de cela à leur conversation. Non. Mais il dit, mais qui t'a dit? L'homme dit, voilà, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. La femme trouvait que l'arbre était bien à manger pour ouvrir l'intelligence. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à sauter sur tout ce qu'on peut nous dire, tout ce qui peut nous produire quelque chose. L'intelligence, la sagesse, l'argent, le moyen. Nous sommes tous prêts à sauter sur ça. Et voilà pourquoi nous nous distinguons pas difficilement en fait. Nous faisons tout ce que les autres font. Nous sommes dans ce que les autres sont. Nous poursuivons les mêmes buts que les autres. Mais la seule différence que nous avons quand même certains versets dans la tête. Nous pouvons écrire, nous pouvons nous transmettre, nous pouvons partager. Mais l'œuvre de Dieu est devenue tellement comme une distraction. Nous avons le temps, nous faisons des choses, mais quand il faut dormir ou quand on a un petit chagrin, c'est demain que nous nous souvenons de Dieu, nous le mettons sur le statut, nous le mettons dans la vie de chaque jour. Dieu est devenu comme un élément de secours, un pilier de secours. Mais Dieu cesse d'être une vie pour tous les jours. Nous pouvons comptabiliser le nombre de toutes ces choses que nous faisons au jour le jour. Nous verrons que même en pourcentage, le pourcentage de Dieu sur 100%, c'est peut-être 10%. Et souvent, nous faisons allusion à Dieu lorsque nous nous sentons chagrinés, lorsque nous nous sentons abattus, lorsque nous sentons que l'espoir commence à s'envoler. C'est en ce moment-là que le verset commence à pleuvoir comme de la pluie. La femme, vu que l'arbre était bon à ouvrir les yeux et l'intelligence, et elle s'empressa pour manger. La femme voulait manger cet arbre-là pour que son intelligence puisse s'ouvrir. Écoutez frère, tout ce que le monde peut te dire, tout ce que le monde peut te donner, tout ce que tu peux obtenir dans le monde, sache que ça s'arrêtera un jour. Si ça a commencé un jour, ça s'arrêtera un jour. Peu importe l'orgueil que nous pouvons manifester, peu importe le nombre de gens qui peuvent nous suivre, lorsque Dieu ne vous suit pas, tout cela s'appelle vanité et ça s'arrêtera quelque part. Frère, il est beaucoup plus important que nous puissions connaître l'intelligence. Et pourquoi nous devons chercher cette intelligence? Et comment est-ce que nous devons faire pour l'avoir? Psaume. Nous lisons Psaume 119. Je lis Psaume 119, verset 34. Oui. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. Voilà. Ça, c'est encore le psalmiste qui est en train de prier. C'est David, l'homme que tout chrétien aime s'identifier. David a combattu Goliath. David était berger, il est devenu roi. Mais vous devrez savoir, comment est-ce que David a vaincu Goliath? David ne dormait pas, il s'est réveillé directement et il est allé combattre Goliath. Enfants de Dieu, ne faites pas ça. Si vous n'êtes pas armé ni outillé, ne copiez pas les modèles de la Bible quand vous n'avez pas le parchemin. David ne dormait pas, il s'est réveillé pour aller combattre. Non, il avait ses propres frères avec qui ils sont grandis ensemble, mais qui étaient là de jours et de jours, de mois et de mois, d'années, des années devant Goliath. Il ne pouvait pas se pointer parce qu'il savait qu'en face d'eux, il y avait quelqu'un qui avait de la matière, qui avait de l'intelligence du monde, qui avait l'intelligence militaire, qui avait l'intelligence de l'armée. Il pouvait écraser avant qu'Israël ne puisse camper en face. Il y a eu bagarre, il y a eu combat. Quand ils ont essayé, ça ne marchait pas. C'est comme ça qu'Israël s'est retiré. Ils étaient là, chacun gardait sa position. C'est comme ça que Goliath est venu pour leur dire, faites sortir quelqu'un de chez vous. S'il est fort, il met combat et puis on se bat. Alors tout le monde qui était là-bas, tout le monde qui avait, savait qu'il ne pouvait pas faire face à cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, on ne part pas, ce n'est pas un terrain de hasard. Le prophète Branham me dit, quand vous servez Dieu, l'église ou l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un pique-nique où vous pouvez entrer, vous faites ce que vous voulez, vous sortez, vous allez, vous faites ce que vous voulez, vous sortez. Non, frère. Il dit, les choses de Dieu, s'il y a la chose la plus sérieuse au monde que l'homme peut faire, c'est de servir Dieu. Je lis tout à l'heure, je crois, dans les présumés, le prophète dit, quand vous n'êtes pas prêt pour servir Dieu, ne sortez même pas, ne venez même pas à la ligne de prière. Pourquoi? Parce que si vous venez à la ligne de prière et que quand vous n'avez pas une vie correcte et vous sortez, sachez que le diable connaît
peu importe les cris que vous pouvez faire, peu importe les positions que vous pouvez prendre, sachez que le diable sait. Il ne craint pas ces choses. Il peut vous indexer à tout moment, il peut vous toiser à tout moment, à tout moment. Il dit, c'est un champ de bataille où nous risquons notre vie à chaque étape, à chaque moment, à chaque circonstance. Alors c'est comme ça que le frère de David ne voulait pas s'hasarder d'aller à la bataille. Mais David qui était loin, caché là-bas, David avait toujours Dieu dans sa vie. David servait toujours Dieu. Mais curieusement, aujourd'hui, les gens se servent des témoignages des gens de la Bible, mais ils ne veulent pas se servir de leur vie, de tout ce que ces gens-là ont fait pour qu'ils aient ces témoignages, frère. Dieu n'est pas le Dieu de hasard. Il n'y a qu'au Congo où nous pouvons avoir les tantines. Tu donnes $10 et demain, à 5 jours, tu as $70. Il n'y a qu'au Congo où on peut donner $50 et puis dans 4-5 jours, tu as $400. Voilà. La vie de Dieu, ce n'est pas les tontines. La vie de Dieu, ce n'est pas les bindos. La vie de Dieu, c'est un construit de Dieu de tous les jours. C'est-à-dire, l'homme est appelé à faire ses preuves. Tous ces dons. Écoutez, arrêtez de nous embêter de donner vos enfants le nom de la Bible, ça ne servira à rien. Si vous donnez le nom de la Bible à votre enfant, amenez aussi cet enfant à avoir la vie de ces gens-là de la Bible, frère. Il ne suffit pas d'appeler quelqu'un Moïse. Mais aujourd'hui, nous avons des Koulouna qui nous arrachent des téléphones qui s'appellent Moïse. Nous avons des voleurs qui entrent chez nous. L'autre fois, un voleur, on a retrouvé un voleur dans mon plafond. Il descend, on l'appelle David, frère David descend en fait. Mais un David voleur, il a excellé. L'onction de David qui était pour combattre Goliath, lui son onction est là pour combattre les croyants que nous sommes, voler nos biens. Il ne suffit pas seulement de donner le nom pour que l'enfant devienne, mais il suffit aussi d'appliquer la vie de cet enfant-là. Tous ces gens-là, le prophète Branham me dit, tous ceux dont que Dieu a utilisé puissamment, ce sont des personnes qui ont fait ça avec Dieu. Ils ont souffert. Je crois à l'influence du nom sur quelqu'un, mais je crois aussi à l'influence de la vie de l'individu sur quelqu'un. Voilà, à la loi et en témoignage. On doit marcher comme ça. On doit marcher comme ça. Surtout nous, les croyants du message. Le prophète dit, il faudrait que la mécanique soit conduite par la dynamique. Je considère que le nom que vous donnez aux enfants, c'est la mécanique. Et la dynamique, c'est quoi? C'est la puissance de la parole que vous amenez vos enfants à qui vous avez baptisé de nom. Même Dieu le fait. Il vous reçoit dans sa foi. Il vous donne le baptême. Le baptême ne suffit pas. Et puis le Seigneur fera quoi? Il vous donne le baptême du Saint-Esprit. Ça ne suffit pas toujours. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il prend la parole, il met devant vous pour que la parole puisse vous positionner. Regardez cette loi de complémentarité dans les choses de Dieu. Mais il n'y a que nous qui pensons que lorsque tu appelles ton enfant Job, ça suffit là. Job, oui, voilà. Demain, il deviendra. Et tu ne vois pas non plus que le ministère de Job, c'était un ministère qui a connu beaucoup de souffrances. Et à un certain moment, cet enfant connaîtra la souffrance. Et à la fin, il doit témoigner de sa foi devant le Seigneur. Mais ton enfant qui est Job, là, il ne vient même pas à l'église, il ne prie même pas. Il déteste même Dieu, il te dit. Et Job qui est Job chez nous, il se retrouve musulman. Quel échec, frère. Je préfère appeler mon enfant Mamboueni et le laisser comme ça d'abord, qui commence à chercher lui-même Dieu. Le jour où il rencontrera Dieu, mais écoutez d'abord, même Job là, Job, comment on appelle Jacob. Quand Dieu change le nom souvent des individus, des fois le Seigneur vient lui-même. Il dit à l'individu face à face. Mais ou bien quand le Seigneur parle à ses parents, le Seigneur ordonne aussi à ses parents de prendre cet enfant, de le mettre dans une certaine condition. Mais toi, ton enfant, c'est un brigand, un voleur, un bandit. D'ailleurs, toi-même, il ne te respecte pas. Tu as un Moïse, un David à la maison qui t'insulte matin, midi, soir, que tu envoies et n'obéit même pas. Tu as une fille, Rebecca, que tu envoies. Cette fille-là, même si tu es malade, il ne te regarde pas. Il vient demander la nourriture et le foufou. C'est à toi de lui faire le foufou pour qu'il mange. Une fille, Rebecca, qui ne sait même pas balayer ni torchonner. Mais regardez la Rebecca de la Bible. C'est parce qu'elle obéissait à ses parents qu'elle a rencontré le mariage. On lui a dit, va puiser de l'eau. Mais toi, l'eau seulement dans la parcelle. Le robinet se trouve dans la parcelle. Tu es à 10 mètres de là, tu dors. Tu appelles le Rebecca, qui doit être censé être modèle de Rebecca. Tu l'appelles, viens. Le Rebecca, là, quand il vient, d'ailleurs, avant d'abord, quand tu l'appelles, dis, maman, tu m'embêtes, laisse-moi, toi, tu me... Entre-temps, il est devant la télé que toi, tu as acheté, il regarde la télé avec son téléphone. Avec les mégas qu'il a acheté avec ton argent. Et les gobelets de thé qu'elle a pris le matin avec ton argent. Mais tu l'appelles, elle est assise dans cette maison que toi, tu as acheté de chaises qu'elle n'aime même pas balayer. Non seulement elle n'aime pas balayer, elle ne connaît pas. Et quand tu l'appelles, elle te dit, mais maman, fous-moi la paix, tu me déranges. Toi, Rebecca, là.
Et tu attends quoi qu'elle te produise quel genre de vie de Rebecca? Parce que la Rebecca qu'on a vue dans la Bible, elle est obéissante. Elle est allée à la commission de son père et de sa mère. C'est là où elle a rencontré son mariage. Il est difficile pour certains de nos frères et sœurs qu'ils puissent rencontrer leur bénédiction parce que les bénédictions souvent sont là où on n'attend pas. Se cachent toujours des fois dans des voies où on ne peut jamais réfléchir. Mais tout ce que nous avons aujourd'hui, nous la jeunesse, vous la jeunesse d'aujourd'hui, tout ce que nous avons, ce n'est plus le modèle de la parole. C'est le modèle des novellas, c'est le modèle de la télé, c'est le modèle de la télévision. Quand nous voyons des choses qui se font dans la télé, c'est comme ça, c'est ça que nous... Et ces derniers temps, je vois une fille qui s'appelle Célia. Et aujourd'hui, demain, nous aurons encore des Célia dans les quartiers. Parce qu'on pense que quand on se nomme comme tel qui a la télé, et toute la vie de tel là vient ma vie. Voilà maintenant. Mais nous cherchons aujourd'hui que Dieu nous bénisse. Les seigneurs bénissent dans la vérité. Les seigneurs ne bénissent pas en dehors de la vérité. Vous avez acquis l'intelligence du monde. Vous n'avez pas acquis l'intelligence de Dieu. L'intelligence du monde vous conduira dans les choses du monde. L'intelligence du monde vous amènera à vous justifier selon le monde. L'intelligence du monde vous amènera à faire des choses telles que le monde. Mais lorsque le Seigneur intervient, on vous trouve méchant et vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Ces derniers temps, quelques-uns m'ont fait les reproches. Ils me disent, pasteur, pourquoi toi tu rappelles toujours les gens les mauvaises choses? Moi, je rappelle les gens les mauvaises choses. Je vous pose la question. Ces mauvaises choses-là que je vous rappelle, c'est moi qui les fait ou c'est vous qui avez fait? Si c'est moi qui l'ai fait, ok. Mais si c'est vous qui avez fait, alors arrêtez aussi de m'embêter pour venir me dire, pasteur, ma vie ne marche pas. Pasteur, regarde, ça traîne. Pasteur, regarde, ça traîne. Maintenant, si ça traîne, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te montrer la base, en fait, ça, ce n'est qu'une conséquence. Si tu ne te maries pas, si tu n'as pas l'argent, si tout ce que tu as se détruit, tu veux que Dieu puisse réparer. Oui, mais on doit chercher la cause. Mais toi, tu viens, tu veux me montrer le fumet. Mais quand je récupère, je descends jusqu'à la cause. Non, pasteur, pourquoi toi tu rappelles toujours les mauvaises choses? Va dire à Dieu. Pourquoi toujours tu nous demandes de nous repentir? Parce que repentance veut dire rappeler les mauvaises choses. La cure d'âme veut dire réparer les mauvaises choses. Le Seigneur se souvient de ce que les Amoréens ont fait aux enfants d'Égypte. Il dit, je me suis souvenu d'eux. À cause de ça, va les tuer. Mais qu'est-ce que moi je dois faire? Le ministère de la parole est basé sur le rappel des mauvaises choses, frère. La Bible dit, souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi. C'est ça le comble. Ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas de Dieu, assez de Dieu en nous. Il n'y a pas assez de vérité en nous. Quand nous faisons le mal, nous le faisons en cachette. Et quand nous faisons, lorsqu'on nous dit que la chose que tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence de ce que tu as fait hier, les gens se fâchent. De toute façon, que tu te fâches avec moi ou pas, le diable là qui te lie dans ce que tu as fait, il ne te lâchera pas parce que tu t'es fâché. Moi, je tourne le dos, le diable reste avec toi. Je m'en fous de ce qui se passe. Oui, parce que c'est ce que Dieu dit. Souviens-toi là où tu es tombé, répands-toi, relève-toi. Le prophète dit, là où tu as laissé Jésus, va. Si tu vas le retrouver là-bas, et le Seigneur marchera avec toi. Qu'est-ce que les gens veulent? Que nous puissions les caresser dans le sens du poil. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais on t'a déjà dit ça. La preuve en est que le mal que tu as fait hier, tu ne sais même pas abandonner ça. Tu viens ici, tu le fais autrement. Quand tu abandonnes, mais pour toi, tu oublies que tu n'abandonnes pas le mal, mais tu changes les partenaires, tu changes les individus. Tu laisses avec l'un, tu pars avec l'autre, tu pars avec l'autre, mais tu reproduis la même chose avec plusieurs individus. Tu es devenu toi-même ta propre distraction. Mais quand on te rappelle, tu veux te marier aujourd'hui, mais aujourd'hui, si tu ne te maries pas, pourquoi? C'est parce que tu as fait hier des choses. Parce que hier, les gens t'ont vu. Parce que hier, les gens ont senti. Aujourd'hui, ta réputation est endommagée. Mais pourquoi? Parce que hier, tu avais emprunté une voie qui n'était pas bien, qui n'était pas bonne. Quand on te disait, si vous voulez être meilleur déjà demain, c'est aujourd'hui. Commençons à s'aimer quelque chose aujourd'hui. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons eu à s'aimer hier. Si vous voulez que notre demain soit garanti, soit beaucoup plus meilleur, commençons aujourd'hui. Ayons le courage de nous regarder en face. Regarde-toi, toi-même tu te dis, toi tu as exagéré, tu t'es conduit mal, tu as vécu mal ta vie. Voilà maintenant, il est temps pour toi de prendre des dispositions pour que tu changes. Si tu prends la décision de changer, le Seigneur changera avec toi. L'intelligence du monde, l'intelligence de l'homme n'est que de la folie. Et c'est comme ça que David dit, Seigneur, donne-moi l'intelligence afin que je sache comment observer tes lois. L'élément le plus primordial, l'élément le plus important. Voilà, frère. Le diable savait que l'intelligence pour marcher avec Dieu, c'est un élément très important, un élément très capital. Pourquoi? Parce que même parmi les enfants d'Israël,
Dieu avait choisi une tribu, il leur a donné seulement l'intelligence. Dieu ne leur avait pas donné l'argent. Les autres pouvaient avoir de terre, tout ça, mais Dieu donne de l'intelligence à cette tribu-là. Pourquoi? Frère, imagine un peu aujourd'hui, tu pars vraiment devant le Seigneur, vous êtes là, Dieu vous met 3. L'autre vient, le Seigneur lui donne l'or et les diamants. L'autre vient, le Seigneur dit, toi, je te donne carrément le Congo. Si on dit le Congo, peut-être il va refuser. Toi, je te donne les États-Unis. Parce que le problème du Congo, il faut avoir la tête. Si tu n'as pas de terre, des nerfs solides, hein, tu vas faire... Je pense que le Congo commence à dépasser le niveau des AVC. Le Congo est à niveau de des ZDC, frère, ZVC. Parce que là, c'est juste au début. AVC. Si ça pouvait se dire. Parce que bon, nous aimons notre pays, mais bon. Aimons ça, frère. Mais n'aimez pas ton pays par défaut. Les Congolais aiment leur pays par défaut, frère. L'autre l'a dit, plein nino yo, plein nino yo, frère. J'aime bien mon pays. Et je crois que nous ferons tout. Notre pays contient des valeurs. Si le Seigneur pouvait mettre l'or et les diamants sur terre parce qu'il savait qu'il y a des hommes capables de relever et d'utiliser cela. C'est seulement que les véritables Congolais ne sont pas encore entrés en scène. Le jour où les véritables Congolais entreront en scène, c'est-à-dire, je parle ici des Congolais d'amour, des Congolais du cœur, des Congolais des pensées, les Congolais pas les Congolais de la bouche. Non, le jour où les véritables Congolais entreront en scène, le Congo se relèvera. Amen. Voilà l'intelligence. Il faudrait que nous puissions, le Seigneur donne l'intelligence pour que nous puissions avoir, à regarder ses lois. L'intelligence, si ça vient de Dieu, cette intelligence te conduira dans la parole, à observer la loi, à aimer les reproches, à aimer tout ce que le Seigneur dit. Et voilà pourquoi cette parole est dit oui et amen. Nous lisons dans les livres de Job chapitre 2, chapitre 32. Job chapitre 32, verset 8, j'ai lu au nom du Seigneur. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Voilà. L'intelligence là, c'est que nous différencie avec l'intelligence du monde. C'est lorsque quelqu'un maintenant s'attache à Dieu, lorsque quelqu'un aime Dieu, lorsque quelqu'un se décide de suivre Dieu. Pas suivre Dieu selon les statuts de WhatsApp, excusez-moi d'insister. Je ne parle pas de Dieu de WhatsApp, frère. Je ne parle pas de Dieu de statut, mais je parle de véritable Dieu de la Bible. Voilà. Lorsque vous décidez de suivre ces dieux de la Bible, vous comprenez que toutes les prédications, vous comprenez que toutes les écritures et les versets que vous lisez, ce n'est pas pour répondre aux individus, c'est pour vous. C'est pour que vous soyez transformés. Lorsque Dieu devient quelque chose de particulier en toi, lorsque Dieu devient une vie en vous, et c'est en ce moment-là maintenant que le Seigneur peut commencer à souffler maintenant son intelligence en toi. Voilà comment il a fait avec Jacob. Jacob, quand son beau-père commençait à l'escroquer, quand il commençait à les voler, Dieu n'a pas utilisé le don pour que Jacob puisse se retrouver. Non, Dieu a utilisé l'intelligence. Il vient vers Jacob et dit, hé, va prendre tel arbre, mélange avec ceci, prends les animaux qui n'ont pas de traits, mets-les de traits, fais ceci. Ça, ce n'était pas le don, frère, ça, c'était l'intelligence. Dieu a travaillé avec l'intelligence. Et à la fin, quand Jacob a fini, vous savez les résultats. Jacob a vaincu sur tous les plans devant le mensonge de son beau-père. Jacob a gagné. Avec quoi? Dieu a appliqué l'intelligence. Voilà, frère. Dieu, nous pouvons, c'est seulement que nous ne faisons pas trop attention aux résultats de l'intelligence que Dieu a manifesté dans la Bible. Nous faisons beaucoup plus attention au surnaturel, les miracles, frère. Mais Dieu a donné seulement les solutions en Israël, pas seulement avec le miracle, mais il a utilisé aussi l'intelligence. Avec la guerre, en fait, les enfants d'Israël en guerre contre plusieurs, les enfants les Philistins, Dieu a appliqué l'intelligence. Jacob avec son beau-frère, Dieu a appliqué l'intelligence. Et cette intelligence a fait que cet homme-là puisse vaincre, puisse avoir une position beaucoup plus meilleure. Et sa vie a connu un changement. Je pense que nous avons lu quelque chose des tribus de Manassé. Est-ce que frère, tu peux nous lire ça? Je lis 1 Chronique 12, verset 32. Oui, 1 Chronique 12, 32. Le fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, des gens de renom, d'après les maisons de leur père.
De la demi-tribu de Manassé, 18 000 furent nominativement désignés pour aller établir le roi David. Des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence de temps, pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Voilà, je m'arrête là, frère. Je dois descendre parce que le temps est passé. Les enfants d'Ephraïm, les enfants de Manassé, les enfants d'Isaacar, le Seigneur donnait à chacun une responsabilité. Le Seigneur donnait à chacun un devoir. Le Seigneur donnait à chacun une obligation pour qu'il puisse le servir dans cette tribu-là des enfants d'Israël. Mais regardez, il a pris les fils d'Isaacar. Il leur a fait quoi? La Bible dit, Dieu a donné de l'intelligence à ses enfants pour il leur a donné l'intelligence de temps. L'intelligence de temps. Pourquoi? Afin qu'ils sachent tout ce que Israël est censé faire, frère. On ne servait pas Dieu avec son intelligence. On sert Dieu avec l'intelligence qu'il vous donne. Et il donne l'intelligence de l'heure, l'intelligence du temps. Je me pose la question. Pourquoi est-ce que la Bible peut préciser qu'à ce moment-là, le Seigneur leur avait donné l'intelligence du temps? Ça veut dire quoi? C'était une intelligence adaptée en ce moment-là. Une intelligence de l'heure. Une intelligence des circonstances. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Le Seigneur ne pouvait pas leur donner l'intelligence de ce moment ici où nous tâtonnons avec la démocratie. Non. En ce moment-là, c'était le roi qui régnait. Il fallait que le Seigneur leur donne l'intelligence de ce temps-là pour qu'ils puissent s'adapter aux réalités de leur temps, de leur période. Et le diable étant malin, puisque la Bible dit Israël, c'est le modèle aujourd'hui de l'Église. Le diable savait qu'il arrivera un moment où nous serons bien obligés de recevoir l'intelligence de l'heure, l'intelligence de temps. Pourquoi? Pour s'adapter aux réalités de l'heure qui nous accompagne, qui est avec nous à chaque moment, afin que le Seigneur puisse nous donner aussi les solutions de l'heure, puisse nous donner la parole de l'heure, que nous puissions nous conduire selon le temps. Frère, plusieurs personnes échouent, non pas parce que Dieu n'existe pas, non pas parce que le Seigneur n'attend pas leur prière, non pas parce qu'ils pêchent, non frère. L'homme à la croix, il était un pécheur, Jésus l'avait sauvé. La femme, la prostituée qui avait rencontré Jésus, elle venait de coucher avec un homme. Mais Jésus l'avait écouté et cette femme-là a été sauvée. Rab, la prostituée, elle était une prostituée comme son nom l'indique. Mais quand il a rencontré les élus, Rab était sauvé. Donc, aucun péché ne peut empêcher Dieu si l'homme est sincère. Quand il rencontre Dieu, aucun péché ne peut empêcher Dieu de te sauver. Donc, qu'on ne te dise pas que non, voilà parce que non. Le péché peut avoir de l'impact dans ta vie si tu es loin du Seigneur. Mais quand tu t'approches de lui, le Seigneur peut pardonner. Il peut brûler même les étapes et te sauver sans que tu ailles dans l'eau de baptême. Il te donne le Saint-Esprit même à la croix. Tu entres, frère. Voilà. Le Seigneur ne peut pas faire des choses parce que tu es dans la foule. Il peut te rencontrer comme Gédéon quand il était seul. Et quand ton besoin est réel et vrai, le Seigneur peut apparaître et te donner la mission pour l'humanité. Même si tu es rejeté, ne considère pas que ta force viendra parce que tu es dans la foule. Ta force ou ta bénédiction viendra parce que tu es entouré par des meilleures personnes. Non, ici il s'agit de la confiance que nous faisons à Dieu qui nous distingue de tous les restes de personnes. Celui qui a Dieu, qui est solitaire, dépasse tous les mondes entiers qui n'ont pas Dieu. Peu importe l'argent et l'or que vous avez, peu importe l'armée que vous avez formée ou pas, la personne qui a Dieu, il vous dépasse. S'il reste dans ces petits carrés, il y a Dieu, le Seigneur viendra le nourrir, le sécuriser, le protéger. Il dormira même debout parce que Dieu est avec lui. Alors, le plus important, c'est de veiller, d'avoir Dieu. Ça ne servira à rien. Vos paroles calomnieuses, vos discours méchants, vos avis contraires, vos pensées. Écoutez, frère, évidemment, nous ne pouvons que développer ces choses pour quelqu'un qui ne se connaît pas. Celui qui se connaît, lorsque vous lui faites ce genre de choses, vous perdez votre temps. Inutile, frère. Ma soeur, vous perdez votre temps. Il est beaucoup plus important que tu économises beaucoup plus de temps pour t'approcher de Dieu, pour être sincère dans ta prière, pour être sincère dans ta foi, pour être sincère dans ce que tu fais. Le fils d'Issachar, ils ont reçu l'intelligence de l'heure, l'intelligence du temps. Pour connaître les choses, Dieu n'a pas donné au fils de Manassé. Dieu n'a pas donné au fils d'Ephraïm
la connaissance, l'intelligence. Non, Dieu a donné au fils d'Issachar l'intelligence pour connaître les choses des temps. Le prophète Branham me dit, il dit, les gens disent, mais pourquoi ce message n'est pas arrivé dans d'autres pays, dans d'autres territoires? Le prophète dit, écoutez frère, quand quelqu'un refuse ces messages, même si ces messages n'arrivent pas chez eux, comprenez simplement que ces messages ne leur avaient pas été destinés. Ne leur avaient pas été prédestinés. Ils ne sont pas prédestinés pour cela. Peu importe ce que les gens peuvent insulter. Quand Jésus est venu, les Sadducéens et les pharisiens l'avaient rejeté. Tout le monde l'accusait, tout le monde l'abandonnait. Mais écoutez, mais il y a quand même eu une classe des Sadducéens, des pharisiens noctambules. C'est-à-dire des gens de la nuit comme Nicodème. Vous pouvez refuser Jésus, vous pouvez refuser ce qui est juste. Mais il y a des gens qui verront Dieu, qui voient Dieu. Il est allé voir Jésus la nuit, il dit, mais Seigneur, personne ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui dit évidemment, voilà, il avait compris. J'étais dans une maison, quelque part, pendant que les autres pleurent dans ces confinements. Et dans cette famille-là, on témoigne, on dit, pasteur, le confinement ici, c'est comme c'est venu pour nous. Dieu ne cesse de nous bénir pendant ces temps de confinement. Évidemment, moi-même, j'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais Seigneur, pasteur, c'est comme si on n'est pas en confinement. Le confinement, les autres pleurent, les autres meurent, les autres tombent malades. Mais le confinement, les autres amassent des témoignages. Comment expliquer cela? Peut-être ils sont les fils d'Issachar. Il y a des fils d'Issachar. Frère, je ne mettrai jamais ma vie à comparaison avec quelqu'un. Peu importe si vous mêlez, vous êtes 1000 ou combien, frère. Je sais ce que je suis. Je sais comment je marche. Je sais ce que Dieu me dit. Je sais ce qu'il fait avec moi. 1000 commentaires, 1000 mots des hommes ne servent à rien. Un seul mot venant de Dieu, c'est ce dont mon âme a besoin. C'est ce dont ton âme a besoin. Sortez du milieu d'eux. Les autres sont des fils d'Éphraïm. Les autres sont des fils de Manassé. Il y a aussi des fils d'Issachar qui ont reçu l'intelligence de temps. Et frère, dans ce message, il y a des fils d'Issachar. C'est là qui ont reçu le message, l'intelligence pour connaître le message du temps. Dieu avait déjà prévu cette race-là. Ça n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé dans l'ancienne alliance. Le fils de Manassé avait reçu leur part. Le fils d'Éphraïm avait reçu leur part. Mais le fils d'Issachar avait reçu l'intelligence de temps. Et cette race n'est pas effacée. Jusqu'aujourd'hui, les fils d'Éphraïm sont là, en train de marcher dans l'intelligence de temps, frère. La colonne de feu est là, l'ange est là. C'est quoi le message que nous sommes en train d'écouter ce soir? C'est quoi le message qui fait descendre l'ange au temps du soir? Ce n'est pas toute la Bible, frère. Ce n'est pas tous les prédicateurs, non. Dites-moi, Job avait quelle forme de l'ange qui marchait devant lui? Dites-moi, Abraham, lui, il a vu l'ange venir chez lui sous forme de 3 personnes. Mais il n'y a que Moïse qui marchait avec l'ange. Il avait reçu cette commission de marcher avec l'ange. Dans chaque dispensation correspond une réalité différente. Vous pouvez avoir le don, mais sachez aussi que l'intelligence a sa place. Si vous n'avez pas l'intelligence, nous avons des gens qui reçoivent le message de l'heure, mais qui rejettent les réalités de l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils sont des fils de Manassé. Ils sont le fils d'Éphraïm. Mais les fils d'Issachar, ils savent que dans cet âge de la fin, non seulement le message doit être là, mais avec tous les signes qui doivent accompagner. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'intelligence de l'heure. Je vais descendre, frère. Voilà pourquoi vous serez toujours incompris. Vous serez toujours mal jugés par ceux-là qui vous entourent. D'ailleurs, je veux te donner un indice. Pourquoi on n'aime pas le Dieu que tu pries? Pourquoi on n'aime pas ta manière de prier? Pourquoi on n'aime pas ta manière de servir Dieu? Pourquoi? Parce que tu es mal entouré. Si tu veux que ton entourage t'écoute, parle leur langage, ils vont t'écouter. Parle les dîmes, parle les offrandes, parle le voyage, parle le visa, ils vont t'écouter. Ils sauront que tu as Dieu comme eux. Mais si tu entres dans les choses qui dépassent leur intelligence, ils vont commencer à te rejeter. Et voilà, ne vous tourmentez pas que vous ayez des troubles dans vos fiançailles, dans vos mariages, dans la société, dans des familles là où vous vivez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même niveau. Vous n'avez pas le même niveau. Si le chien qui ne cohabitent pas, ils peuvent se rencontrer dans la rue, ils peuvent se grimacer pendant 2-3 minutes. Après, ils commencent à remuer la queue, ils marchent ensemble, ils s'entendent. Mais comment les individus ne peuvent pas s'entendre? Peut-être vous n'êtes pas fait de la même sémence. Peut-être vous n'êtes pas de la même matière.
si vous avez fourni des efforts pour que vous puissiez être en paix avec tout le monde, que si ça ne marche pas, je ne vous demande pas de vous séparer, mais je vous demande quand même d'être prudent, parce que la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Je ne peux pas vous demander d'haïr, non, mais je vous demande d'être prudent, parce que c'est Dieu lui-même qui dit, soyez prudent comme un serpent et doux comme la colombe. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas compris? Parce que dans votre milieu, dans votre entourage, vous n'êtes pas entouré par des personnes qui croient comme vous, qui voient comme vous, qui sont déterminés comme vous, qui vivent la parole comme vous, qui écoutent la même parole comme vous. Vous pouvez être un aigle au milieu de vautours, ou vous êtes un aigle au milieu de corbeaux. Évidemment, quand vous criez, waouh, les corbeaux diront que vous criez trop fort. Mais l'aigle ne peut pas chanter en ténor parce qu'elle n'a pas le ténor. La voix correspond à sa taille, frère. Sa voix correspond à son ministère. Vous n'allez pas demander au pasteur Valeur de vous faire une femme ou de parler comme une femme. Non. Dieu lui a doté des capacités d'un homme. Donc il restera un homme. Il ne peut que manifester ce que Dieu a mis en lui. Voilà. Il parlera comme un homme. Il crie comme un homme. Il aura le démarche d'un homme. C'est ça ce que Dieu lui a donné. Mais si demain vous voyez que le pasteur Valeur commence à mettre les tirés ici, le rouge ici, sachez quand même qu'il y a quelque chose de pas bien qui s'est introduit en lui. Si vous le voyez comme ça, vouloir commencer à se promener avec des talons, alors sachez qu'un esprit est déjà entré. Lorsqu'un esprit visite quelqu'un, sache qu'il y a un travail que cet esprit est venu faire. Si vous voyez quelqu'un qui était bien devenir mauvais, sache que il ne va pas se limiter seulement à l'apparence mauvaise, mais il va produire aussi des mauvais actes. Parce que chaque esprit a une mission. Voilà. En ce moment-là, si vous reprochez, vous parlez, vous conseillez que ça ne marche pas, comprenez déjà que quelqu'un a déjà fait le choix. Si vous n'êtes pas compris parce que vous avez l'intelligence, vous deux, mais vous n'avez pas la même source, la même origine de l'intelligence. L'autre a l'intelligence du monde, l'autre a l'intelligence de Dieu. Celui qui a l'intelligence de Dieu, peu importe ce qu'il fait, il finit toujours par la parole. Voici ce que dit la parole. Voici ce que fait la parole. Voici ce que recommande la parole. L'intelligence, c'est ce que David dit. L'intelligence me donne comment observer tes lois. Voilà l'intelligence de Dieu. Quand Adam avait encore cette intelligence, il observait la loi. Mais lorsque la femme est allée récupérer l'intelligence diabolique, elle est venue montrer à l'homme comment détruire la loi de Dieu. L'intelligence du monde est différente, frère. Nous aimons beaucoup nos femmes, mais nous les protégeons dans ce que la parole dit. Une femme n'a pas le ministère, une femme ne prêche pas. Sachez que le Seigneur est en train de sécuriser sa parole et il y aura toujours des gens. Dieu n'a pas besoin d'une grande église. L'église de Dieu a commencé avec 2 personnes. Donc aujourd'hui, si nous sommes 1000, nous sommes déjà beaucoup, ça dépasse. Donc Dieu ne sera jamais surpris si son église n'a que 1000 fidèles ou 2 membres. Donc Dieu ne sera jamais confus. Regardez dans l'église de Dieu, chez Job, il n'y avait que Job. Il n'y avait que Job qui était le fidèle de Dieu. Regardez dans l'église d'Ananias, il y avait qui? Il y a eu seulement Ananias. Et puis quand Paul est venu, et puis la mission d'Ananias s'est terminée. Voilà. C'est ça l'église de Dieu. Vous qui évaluez la présence de Dieu dans une église par rapport au nombre de fidèles, je vais vous montrer l'église de Sodome et Gomorrhe. Il y avait combien de personnes? Mais voilà, quand Lot est parti, Lot est sorti avec 3 de ses filles. Même sa propre femme nous a prouvé qu'elle était là, mais elle n'était pas dans cette église. Parce qu'elle ne croyait pas ce que la parole de Dieu disait. Elle allait, mais elle regardait souvent en arrière. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Pourquoi vous n'êtes pas compris? Parce que vous choisissez mal votre entourage. Vous êtes très mal entouré. Quand vous étiez seul, quand vous étiez consciente avec Dieu, vous ne produisez pas des choses que vous produisez de foi aujourd'hui. Des choses de foi qui met le dégoût ou des choses de foi qui fait en sorte que les gens nous évitent, les gens nous fuient. Dieu. Tu peux commencer 17. Je commence 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens des Éphésiens. Il dit, mais faites très attention. Vous ne devrez pas faire comme des païens. Ils n'ont pas reçu l'intelligence de Dieu.
Leur intelligence est obscure. Voilà pourquoi ils produisent ce genre de choses, ils font ce genre de choses. Mais vous n'avez pas connu Dieu ainsi. Les enfants de Dieu, vous devrez faire très attention. Apocalypse 17, 9. Et puis je termine avec la lecture d'une brochure. On lit Apocalypse 17, 9. Chapitre 17, verset 9. Oui. C'est ainsi qu'il y a de la... C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Le 7 têtes sont les montagnes sur lesquelles la femme est assise. Voilà. Et l'apôtre Paul conclut, c'est ici l'intelligence et la sagesse. Où se trouve cette intelligence? C'est dans la révélation de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. C'est dans les prophéties de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. C'est ici l'intelligence. Et il dit que celui qui a l'intelligence comprenne ce que l'Esprit dit. L'intelligence se trouve où? L'intelligence se trouve devant les serviteurs de Dieu, devant les enfants de Dieu, devant ceux-là qui sont circoncis véritablement. Je lis dans les présumés de 1960. Quelqu'un a dit, faites le vide dans votre esprit. Là, regardez tout droit vers le ciel, faites le vide dans votre esprit. Vous aurez une expérience. Vous en aurez une. Ça ne fait aucune doute. C'est vrai. Oh, vous avez une expérience. Mais quelle expérience? Vous voyez, quand vous faites ça, vous ouvrez tout simplement votre âme à Satan. Il vous donnera quelque chose, c'est vrai. Mais, à mon avis, une personne qui vient à Christ doit venir avec toute son intelligence. Et, en venant à lui, citer dans son esprit chaque promesse de l'Écriture. Il faut garder l'esprit vif. Quand vous venez à Christ, ne faites pas le vide. Le diable vous fera faire n'importe quoi. Voyez, oh, vous donnera une sensation, ça aussi. Il peut le faire, mais ce qu'il faut désirer, recevoir, c'est une expérience. Quelque chose que la Bible enseigne, quelque chose de véritable. Je bénis le Seigneur, frère. Ça, c'est le frère Branham me dit. Il dit, il y a certaines personnes, quand ils viennent dans le Seigneur, cherchant à avoir beaucoup plus de concentration en eux, comment prier pour que Dieu l'exerce. On vous dit, il faut faire le vide en vous, oubliez tout, jetez tout. Le prophète dit, oui, il est vrai, vous pouvez faire le vide. Quand vous allez faire le vide, si vous n'avez pas un Dieu qui peut entrer là-bas, sachez que le diable va vous influencer. Il entrera et il mettra quelque chose. Et vous aurez, c'est vrai, certainement une expérience, mais qui sera une expérience d'autre de Dieu. Ne vous étonnez pas que vous commencez dans l'église à produire des choses inutiles. C'est comme nous avons des enfants baptisés qui croient en Dieu, qui ont cru en ces messages, mais demain, qui commencent eux-mêmes à critiquer la parole qu'ils ont reçue, qui commencent eux-mêmes à interpréter les visions et les songes, qui les amènent en dehors de la parole qu'ils ont cru, qui commencent à les amener à critiquer le Dieu. Mais écoutez, frère, c'est que quand vous avez fait les vides, vous avez reçu autre chose que le Dieu véritable. Si vous avez reçu Dieu, comment le Saint-Esprit peut parler contre son ministère, contre sa parole, contre sa foi? Comprenez aujourd'hui les difficultés que nous avons dans des églises aujourd'hui. C'est parce que les gens ont cru avec leur cœur. Mais quand ils sont entrés dans les églises, les pasteurs, au lieu de remplir ces cœurs-là d'amour et de la puissance de Dieu, ils ont rempli tellement de théologie qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui étaient vides, mais aujourd'hui sont devenus possédés par des mauvaises choses, par la mauvaise puissance du diable dans leur vie, et ils commencent à produire n'importe quoi. Quand vous venez dans le Seigneur, le vide que vous pouvez faire, c'est d'écouter la parole. C'est la parole, quand il enlève une chose, il ajoute à la place une chose. Le Seigneur ne laisse pas le vide. Il ne laisse pas le vide. Voilà pourquoi il est écrit, quand un démon quitte un être humain, il part. Lorsqu'il ne trouve pas un endroit se loger, il va revenir. Quand il trouve la maison ornée, balayée, il peut aller appeler cet démon pour qu'il puisse revenir s'asseoir. Et la condition de cet individu sera plus pire que la première. Il faudrait, quand vous venez à l'église, écoutez ce que la parole vous dit, écoutez ce que le Saint-Esprit vous dit, recevez cette intelligence. Le don de Dieu, ajoutez à l'intelligence pour conduire ce don, vous êtes meilleur et merveilleux. Et vous serez parfait, pas comme le monde le veut, mais vous serez parfait comme le Seigneur le désire. C'est la chose la plus importante pour chaque enfant de Dieu. L'apôtre Paul réitère encore, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le diable savait que le ministère de connaître l'intelligence de l'heure, c'est sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui,
ils empêchent aux enfants de Dieu de s'approcher vers ces ministères, de connaître l'intelligence des leurs. Ils empêchent. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que même à Bethsalaël, quand Dieu voulait construire le tabernacle, il dit Moïse, j'ai envoyé Bethsalaël en qui j'ai mis l'intelligence pour fabriquer n'importe quel ouvrage de main. Ah, frère, Dieu a mis l'intelligence à Bethsalaël qui était déjà forgeron, mais qui n'avait pas encore l'intelligence d'amener la perfection dans son travail. Dieu donne l'intelligence. L'intelligence a sa place au sein de l'église. Ici, je parle de l'intelligence de Dieu, venant de Dieu, pas de l'intelligence du monde qui est une folie. Voilà, chaque enfant de Dieu doit rechercher cette intelligence. Comme l'apôtre Paul le dit, recherchez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le prophète dit, quand vous venez à Dieu, venez avec toute votre intelligence. Venez avec toute cette capacité. Voilà, quand vous venez avec toutes ces capacités, le Seigneur transforme cela et il rend la chose utile pour son œuvre et pour son église. Ainsi, que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant. Seigneur, nous avons lu ta parole. Nous avons suivi ton enseignement. Nous avons compris, Père. Tu nous as retirés du monde, Seigneur. Et certainement, tu nous as amenés dans ce monde spirituel qui est l'Église, où tu as doté de capacités, de l'intelligence, la sagesse, Père, afin que nous puissions, ô Dieu, être conduits au moyen de tous ces dons merveilleux que tu as placés dans l'Église. Souvent, le diable, Père, nous amène à marcher dans la confusion. Voilà pourquoi je te prie maintenant que tu puisses, Père, éloigner toute l'intelligence du monde que le diable a placée dans tes enfants, afin d'amener l'intelligence de Dieu. Je condamne, Père, l'œuvre maléfique du diable dans la vie de tes enfants, qui les amène, Seigneur, à ignorer ta parole, à ignorer la vie, ainsi que les promesses. Car je sais que l'intelligence que Dieu nous donne nous conduit dans les promesses de Dieu, nous emmène à nous attacher à la parole. Père, s'il y a quelqu'un qui est souffrant, qui me suit, s'il y a quelqu'un qui est paralysé par une maladie, Seigneur, la Bible dit, c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Je chasse toute forme de paralysie, toute forme de maladie, toute forme de blocage, toute forme de difficulté, Père, qu'ici, qu'ils reçoivent la vie au nom de Jésus. Seigneur, laisse que, Père, tu puisses nous garder jusqu'à ce que tu vas revenir, que nous puissions être comptés, Père, parmi ceux-là qui te verront. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous aurons le temps de nous revoir encore dans notre prochain enregistrement. Sinon, d'ici là, que de bonnes choses pour vous au nom de Jésus. Amen.